Shalom, bien-aimés, et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission qui vous apporte l'évangile du salut dans vos maisons, qui vous bénit, une émission qui ne fait que élever le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de nous tenir encore une fois de plus devant vous pour vous apporter la parole de la vérité. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien, que le Seigneur guérisse ceux qui sont malades et que le Seigneur restaure vos santé, vos vies et qui vous apporte tous ce dont vous avez besoin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La guerre contre Amalek ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tiré notre thème dans Exode chapitre 17, versets 8 à 9. Sans plus tarder, je m'en vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 17, versets 8 à 9. La Bible dit ceci: Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant la Bible, vous serez d'accord avec moi que dans ces récits, l'Écriture nous dit qu'Amalek vint combattre Israël. Gloire au Seigneur. Ceci nous permet directement de comprendre que ce combat oppose Israël à Amalek. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Avant de parler de la guerre, nous devons d'abord expliquer ces deux peuples en conflit. Que représentent ces deux peuples? Ce n'est qu'après avoir expliqué ces deux peuples que nous pourrons maintenant parler du combat. Et c'est alors que nous pourrons cerner et comprendre la pensée que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui à travers cet enseignement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Israël qui vient combattre Amalek, qui est-il? Israël symbolise le peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte. Gloire au Seigneur. Parce que lorsque vous lisez Exode chapitre 3 à partir du verset 7 à 8, l'Éternel dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mon peuple. Là, c'est Dieu qui parle. Il dit: j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Et lorsque vous lisez la continuité de l'histoire, vous verrez que l'Éternel va venir libérer ce peuple par sa main puissante. Il va libérer les peuples d'Israël de l'esclavage en Égypte. Donc Israël, c'est son peuple. Il les a libérés après avoir frappé l'Égypte par les différentes plaies. Et c'est né qu'après l'immolation de l'agneau, très important de souligner cela, ce n'est qu'après l'immolation de l'agneau qu'Israël va maintenant sortir libre de l'Égypte. Gloire au Seigneur. Et dans ce contexte, nous comprenons que Israël représente l'Église de Dieu ou encore l'ensemble de tous les élus dans le monde qui sont sauvés à travers l'immolation de l'agneau, qui n'est rien d'autre que l'œuvre de la croix, la foi en l'œuvre de la croix. Parce que le véritable agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1er verset 29. Jean-Baptiste, lorsqu'il voit le Seigneur Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc Jésus-Christ, c'est lui le véritable agneau qui a été immolé, et l'immolation, c'est la crucifixion. Donc ce n'est qu'après l'immolation de l'agneau, la crucifixion de Jésus-Christ, que nous, l'Église, nous, les peuples
élus de Dieu, nous avons été libérés de l'esclavagisme de Satan ou encore du péché. Gloire au Seigneur. Donc, nous clôturons en disant que Israël symbolise l'Église, symbolise les élus de Dieu, sauvés par l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et qui représente Amalek. Amalek, lorsque vous lisez attentivement et soigneusement les Écritures, vous serez d'accord avec moi que Amalek est le tout premier ennemi que Israël va rencontrer, va combattre après sa sortie de l'Égypte. Par conséquent, nous comprenons que pour mieux comprendre Amalek, nous devons examiner les événements qui ont précédé sa rencontre avec Israël. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et en lisant la Bible, vous remarquerez qu'il y a 4 principales étapes qui ont précédé la rencontre d'Israël avec Amalek. Ou 4 étapes qui ont précédé les combats d'Israël avec Amalek. Premièrement, il y a eu l'immolation de l'agneau. Je suis dans Exode chapitre 12, à partir du verset 2 à 3. Il y a l'immolation de l'agneau. L'immolation de l'agneau a eu comme conséquence directe, c'est la sortie de l'Égypte. Donc après l'immolation de l'agneau, Dieu frappe les premiers-nés des Égyptiens et directement Israël va sortir de l'Égypte. Là, je suis toujours dans Exode chapitre 12 au verset 37. Après la sortie de l'Égypte, Israël sera conduit par la colonne de nuée. Là, je suis dans Exode chapitre 13, verset 21. Et après la conduite de la nuée, Israël va maintenant traverser la mer Rouge. Là, je suis dans Exode chapitre 14, à partir du verset 21 et suivant. Gloire au Seigneur. Donc, vous remarquerez que ces 4 étapes vont précéder la rencontre d'Israël avec Amalek. L'immolation de l'agneau, la sortie de l'Égypte, la conduite du peuple par la colonne des nuées, et puis, en 4e lieu, la traversée de la mer Rouge. Gloire au Seigneur. Ces 4 étapes vont nous permettre d'avoir un aperçu sur ce qui représente réellement Amalek. Gloire au Seigneur. Parce que vous serez d'accord avec moi que Amalek ne combattra jamais Israël en Égypte. Tant qu'Israël est en Égypte sous la domination du Pharaon, en Égypte sous l'esclavage des Égyptiens et des Pharaons, Amalek ne les combattra pas. Le combat contre Amalek ne commencera qu'après, premièrement, l'immolation de l'agneau qui représente l'œuvre de la croix, comme nous l'avons dit précédemment. L'immolation de l'agneau, l'œuvre de la croix, et lorsque l'on croit en cette œuvre de la croix, parce qu'Israël avait cru en l'immolation de l'agneau, c'est pourquoi ils avaient mis le sang sur les linteaux. Lorsque l'on croit en cette œuvre de la croix, la conséquence directe, c'est la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte ici représente la délivrance de l'esclavagisme de Satan ou encore du péché, ou encore de manière brève. Ça symbolise tout simplement la conversion, parce qu'on sort du monde pour suivre le Seigneur. Gloire au Seigneur. Et lorsque l'on s'est converti au Seigneur de gloire, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes pris en charge par le Saint-Esprit. Parce que lorsque l'on donne sa vie à Jésus, on ne s'appartient plus. On devient la propriété de Dieu.
et Dieu viendra maintenant nous prendre en charge, c'est-à-dire nous conduire par son esprit. Et lorsque l'esprit nous conduit, il y a la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, ça nous parle d'abord premièrement du baptême d'eau. La mer Rouge, ça parle du baptême d'eau. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. J'aimerais qu'on lise ça. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2, que dit l'Écriture. Écoutez, je peux commencer au premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, dans la mer. Vous voyez, baptisé dans la nuée, ça parle du baptême de l'esprit. Et dans la mer, ça parle du baptême d'eau. Or, les baptêmes, selon l'apôtre Pierre, lisons ça d'abord, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. L'Écriture dit ceci. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. J'aime ce que dit la version Semeur, ça parle de l'engagement à suivre le Seigneur avec une conscience pure. Vous voyez? C'est-à-dire lorsque l'on croit en l'évangile de la croix, en prédication de la croix, en l'évangile du salut, vous voyez, nous appartenons à Dieu, Dieu nous conduit, nous par son esprit, et de notre côté, nous prenons l'engagement à suivre le Seigneur avec une conscience pure. Vous voyez? Et maintenant, ce n'est qu'après ces choses que vous verrez maintenant Amalek venir s'opposer à Israël. Vous voyez? Venir s'opposer. Il s'oppose à Israël pourquoi? C'est pour lui fermer la route de Canaan à sa sortie d'Égypte. Lisons cela dans 1 Samuel chapitre 15. Nous allons prendre le deuxième verset. Écoutez ce que l'Écriture nous dit précisément pour être fidèle à l'Écriture. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Vous voyez? Dieu dit qu'il se souvient de ce que Amalek fit lorsqu'il lui ferma les chemins à sa sortie d'Égypte. Ouais. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit conduit Israël, l'Esprit le conduisait quelque part. L'Esprit, la colonne de nuée qui symbolise l'Esprit, comme nous venons de dire, conduisait à Canaan. Israël devait posséder le pays de Canaan. Ouais. Or, le Saint-Esprit qui nous conduit aujourd'hui nous prépare pour aller au ciel, à la rencontre de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Esprit nous conduit. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque Amalek s'oppose à Israël, lui ferme le chemin à sa sortie d'Égypte, en réalité, Amalek s'oppose à la colonne qui conduit Israël. Parce que Israël ne connaît pas les chemins. C'est la colonne qui conduit Israël. Donc en s'opposant à eux, il s'oppose à la colonne de nuée ou encore il s'oppose à l'esprit. Or, nous comprenons par là que le premier ennemi d'Israël sorti d'Égypte et conduit par l'esprit ou encore les premiers ennemis que nous rencontrons lorsque nous donnons notre vie au Seigneur et que nous sommes conduits par l'esprit, c'est Amalek. Or, Amalek symbolise quoi? Symbolise la chair. Symbolise la chair. Parce que le premier ennemi
de l'esprit, c'est la chair. Pourquoi? Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et les deux sont opposés, ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5. Lisons cela. Galates chapitre 5, je vais prendre le verset, je peux commencer à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Vous voyez? L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés entre eux. Lorsque tu acceptes de donner ta vie à Jésus et lorsque tu es conduit par l'esprit, désormais conduit par l'esprit, directement la chair va s'opposer. Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et les deux sont opposés. C'est-à-dire les passions de la chair vont s'élever pour t'empêcher d'obéir à l'esprit. La chair va te présenter ses désirs, va vouloir que tu puisses satisfaire ses désirs. Or, l'esprit va s'opposer à ça. C'est en cela que consiste cette guerre. Vous voyez? C'est ça la guerre entre la chair et l'esprit. Vous voyez un peu cela? Parce que la chair va te présenter ses désirs et va vouloir t'imposer à les satisfaire. La chair va vouloir t'amener à l'ivrognerie. La chair va vouloir t'amener à l'impudicité, etc. Mais l'esprit viendra te demander de t'abstenir de l'ivrognerie, de fuir l'impudicité. Et ce sera une guerre entre la chair et l'esprit. Vous voyez? Or, les œuvres de la chair sont nombreuses. Toujours dans Galates chapitre 5, lorsque vous lisez à partir du verset 18, je vais descendre jusqu'au verset 21, écoutez ce que l'Écriture dit. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc la Bible présente une liste non exhaustive des œuvres de la chair. L'ivrognerie, l'impudicité, la jalousie, les disputes, les divisions, toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair que la chair va vouloir t'imposer. À toi qui es conduit par l'esprit, il va vouloir te l'imposer. Et il y aura combat entre les deux. C'est pourquoi nous avons dit au début, en Égypte, Amalek ne te combattra pas. Parce que tu es déjà esclave du péché. Tu es déjà esclave de Satan. Donc tu peux être naturellement dans ces choses, ce n'est pas un problème, ce ne sera pas compliqué pour lui de s'imposer. Mais à partir du moment où tu passes par l'œuvre de la croix, tu es conduit par l'esprit, c'est alors que Amalek, maintenant qui représente la chair, va s'élever pour te combattre, pour t'empêcher justement d'obéir à l'esprit. Et la Bible dit, lorsque l'on cède à ces choses, c'est pourquoi la Bible dit ici, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire, n'arriveront pas à Canaan. Si tu ne vaincs pas Amalek, si tu ne vaincs pas Amalek, tu ne passeras pas, tu n'arriveras pas à Canaan. C'est pourquoi il faut combattre Amalek. Il faut combattre et vaincre Amalek pour pouvoir
continuer le chemin avec la colonne des nuées qui est l'image de l'Esprit jusqu'à Canaan qui est l'image du royaume de Dieu. La question qu'on peut se poser ici, c'est comment vaincre Amalek. Je vais recourir à notre texte 1 Samuel chapitre 15. Je vais prendre juste le verset 2 et 3. 1 Samuel chapitre 15. Je prends d'abord le verset 2 et 3. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma les chemins à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Je descends au verset 18. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Vous voyez? Le combat contre Amalek doit aller jusqu'à l'extermination. Personne ne doit rester. Tout le monde doit passer au fil de l'épée. Tu dois faire mourir Amalek. C'est-à-dire toutes les passions, les désirs de la chair. Tout doit mourir, c'est-à-dire doit totalement disparaître. Il faut vaincre Amalek sans laisser personne, même les nourrissons. Même les nourrissons. Attention, même les nourrissons doivent mourir. Parce que Amalek va grandir si tu les laisses vivre. Il va grandir. Les nourrissons symbolisent ces moindres mauvais désirs que nous avons parfois tendance à négliger. Je vais donner un exemple. L'impudicité ne commence pas directement par l'acte. Ça peut passer par plusieurs étapes. Il y a d'abord les pensées. Tu penses à la personne, tu penses à cela. Il y a les désirs. Lorsque tu es encore au niveau de la pensée, c'est ça les nourrissons. Il est encore petit. Mais le petit Amalek là, il ne va pas rester petit, il va commencer à grandir. Il y aura des mots doux qui vont s'en suivre, il y a des désirs qui vont se développer. Et il y aura maintenant des stratégies pour passer à l'acte. Vous voyez comment il est en train de grandir. Il était d'abord au niveau de la pensée, nourrisson, et il a commencé à grandir petit à petit. Il y a les désirs qui commencent à monter. Il y a les mots doux qui commencent à venir. Il y a la séduction qui prend place. Et puis après, il y a l'acte qui viendra pour finalement te renverser. C'est pourquoi il faut être sans pitié envers Amalek. Ils doivent tous mourir. Détruis, chasse ces mauvaises pensées qui se développent dans ta tête. Il faut les vaincre, les tuer, tous. Ça doit disparaître. Parce que Amalek, on ne peut pas avoir pitié de lui. Parce que s'il grandit, il finira par te détruire. Gloire au Seigneur. La deuxième question qu'on peut se poser, sur quoi s'appuyer pour vaincre Amalek? Là maintenant, je reviens à notre premier texte, qui est également notre texte de base, où nous avons tiré le thème. Je suis dans Exode chapitre 17. Je vais prendre du verset 8 au verset 13, je lis rapidement pour gagner le temps. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil,
et Josué vaincu Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Gloire au Seigneur. Vous remarquerez dans ces combats contre Amalek, c'est qu'en réalité, la victoire ne dépendait pas de la bravoure d'Israël dans les champs de bataille, ni encore des actes de vaillance qu'il pouvait poser dans les champs de bataille. Non, non. La victoire dépendait plutôt de ce que faisait Moïse à la montagne. Vous voyez? C'est pour dire que pour vaincre Amalek, nous avons deux fronts. Il y a le champ de bataille d'une part, et puis il y a la montagne de l'autre côté. Vous voyez? C'est-à-dire, Moïse dit à Josué, toi va, choisis des hommes, va combattre Amalek, et moi je serai au sommet de la montagne. Vous voyez? Le champ de bataille, c'est ça le premier front. C'est ça le premier front. Donc, mais la victoire dans les champs de bataille dépendait de ce qui s'est passé sur la montagne. C'est pour dire que pour vaincre les passions, les désirs de la chair, on ne peut pas les vaincre que sur les fronts ou sur les champs de bataille. C'est-à-dire, quand on parle des fronts ou des champs de bataille, nous voulons tout simplement dire de toutes les dispositions physiques et humaines que nous pouvons prendre pour ne pas tomber, ne pas céder aux passions de la chair. La prudence que nous avons, vous voyez, toutes les méthodes que nous prenons, éviter des endroits privés, obscurs, vous évitez cela pour ne pas pécher. Toutes ces méthodologies, ce n'est pas mauvais. Mais seules ces choses ne suffisent pas. C'est ça les champs de bataille. Tu es prudent, tu es vigilant, tu évites beaucoup de choses. C'est bien, c'est ça le champ de bataille. Mais tu n'auras pas la victoire sur les passions, les désirs de la chair, tout simplement parce que tu es vigilant. Non, tu as besoin de Moïse. Moïse ici, qui lève les mains de l'autre côté, symbolise l'esprit qui est en prière. Parce que lorsque Moïse élevait sa main, Israël était fort dans les champs de bataille. Israël gagnait. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Israël perdait. Moïse symbolise l'esprit qui est disposé. Et Josué qui est dans les champs de bataille symbolise la chair qui est faible. Le corps qui est faible. Vous voyez un peu cela? C'est faible. Alors pour vaincre, nous avons besoin de l'esprit qui est en prière. Parce que Moïse, lorsqu'il levait les mains ici, nous parle aussi de la prière. Selon Psaume chapitre 28, nous pouvons lire cela, Psaume chapitre 28, je prends le verset 2. Écoutez ce que David dit. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, il dit, écoute la voix de mes supplications quand je crie, quand je lève mes mains. C'est-à-dire, Dieu doit écouter lorsqu'il lève ses mains vers le sanctuaire. Donc, lever ses mains ici nous parle aussi de l'attitude de la prière. Donc, Moïse qui lève les mains symbolise tout simplement l'esprit en prière, l'esprit en veille, en communion avec Dieu. Mais pour maintenir l'esprit en veille, on avait besoin d'Aaron et Hur. Pour que Moïse garde les mains levées, il avait besoin d'Aaron et Hur à ses côtés. Aaron et Hur ont tenu les mains de Moïse et ils ont placé une pierre et Moïse s'assit dessus. Que symbolise Aaron et Hur et la pierre sur laquelle Moïse était assis. Aaron, qui est de la tribu de Lévi et sacrificateur, symbolise la loi dans ce contexte, parce que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on recevait la loi, selon Malachie chapitre 2, verset 7. Malachie chapitre 2, verset 7, écoutez ce que l'Écriture dit. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Vous voyez, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. C'est un enseignant de la loi. Donc, Aaron ici symbolise la loi.
ou encore la parole. Et Our, qui était à côté d'Aaron pour soutenir les mains de Moïse, la Bible nous montre que Our était de la tribu de Juda, selon Exode 31, verset 2. Our est de la tribu de Juda. Or, Juda, selon Jacob, nous parle de la puissance, la force. Parce que Jacob dit dans Genèse 49, 10, les sceptres ne s'éloignera pas de Juda. Les sceptres, c'est la force, c'est la puissance. On voit un peu cela. Et la pierre sur laquelle Moïse devait s'asseoir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que l'esprit en prière, pour rester en veille, a besoin d'Aaron qui symbolise la parole ou la puissance, et l'esprit doit s'appuyer sur la pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il y a la parole qui accompagne la parole, la puissance, et lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, c'est là qu'il y a la victoire. C'est pourquoi, dans Marc chapitre 16, je crois verset 20, la Bible dit, les apôtres allèrent prêcher et le Seigneur accomplissait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez? Donc, lorsque la parole accompagne, la parole et la puissance trouvent un esprit disposé en communion avec Dieu, il y a la victoire. Ouais. C'est pourquoi, pour conclure, nous disons, pour vaincre Amalek ou encore les passions, les désirs de la chair, il y a les combats sur les champs de bataille au front, c'est-à-dire tu dois prendre des dispositions, tu dois être vigilant, tu dois être prudent, tu dois éviter certaines choses. C'est ça, Josué qui combat dans les champs de bataille. Mais la victoire ne dépend pas seulement de ça. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de l'esprit qui est en prière. Et l'esprit, pour se maintenir en veille, a besoin de se nourrir de la parole de Dieu et de se laisser accompagner par la puissance de Dieu, s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que Amalek sera vaincu. Amalek qui symbolise la chair, ses passions, ses désirs, ses œuvres, toutes ces choses symbolisent Amalek. Et pour conclure, j'aimerais lire une écriture qui m'est venue à l'esprit, que j'ai oublié de citer en lisant Colossiens chapitre 3. Je suis dans Colossiens chapitre 3, je suis au verset 5. Écoutez ce que l'écriture dit. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez ce que l'Écriture dit. L'apôtre Paul dit, faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Il parle de l'impudicité, la cupidité, les mauvais désirs. Ces choses sont où? Dans nos membres, c'est-à-dire dans la chair. C'est ça, Amalek. Et la Bible commence ce verset en disant « Faites mourir ». Donc on doit faire mourir Amalek. Tuer ces choses, n'est pas laisser ces choses se développer, grandir en nous. Parce que ceux qui se retrouvent dans ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Galates chapitre 5, verset 21. N'hériteront pas le royaume des cieux. Amalek est là, il veut te combattre parce qu'il sait que tu es conduit par l'esprit. Alors, veille sur toi, évite ces choses et le Seigneur te donnera la victoire. Si tu t'appuies sur lui, si tu restes en prière et tu crois, tu te nourris de sa parole et sa puissance va t'accompagner et la victoire sur Amalek sera certaine. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez et partagez la vidéo. Ciao.